grave. Et j'aimerais parler avec mon cœur. La main sur le cœur et la main droite levée vers Dieu, que les musulmans appellent Allah. Que ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui est d'une gravité exceptionnelle. L'on s'apprête à assassiner le président Mamadi Doumbia, président de la Guinée, capitale Conakry. Le premier pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui, en 1958, a pris le soin de dire non à la France et a réclamé sa véritable indépendance avec le président Sékou Touré. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, depuis le président Sékou Touré jusqu'à ce jour, aucun président guinéen n'a eu en souci l'intérêt du bonheur du peuple guinéen en dehors du président Mamadi Doumbia. Et je vais vous donner les 3 raisons fondamentales pour lesquelles l'on veut aujourd'hui en finir avec le président Mamadi Doumbia. J'ai pleuré lorsque j'ai écouté les confessions du directeur de la DCI, la direction de la communication et de l'information de la présidence de la République de la Guinée. J'ai pleuré. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a plusieurs Guinéens, même qui sont dans l'entourage du président Mamadi Doumbia, qui pensent que la Guinée est un business. C'est un jeu, c'est notre tout, c'est notre mouvement. C'est nous qui sommes au pouvoir. Vous voyez un système griotisme autour du président Mamadi Doumbia. On crie Mamadi, Mamadi Doumbia, Mamadi, Mamadi Doumbia. Ils sont inconscients qu'un homme a risqué sa vie avec des hommes qui ont perdu leur vie pour que la refondation, pour que, je peux le dire, la révolution économique de la Guinée puisse avoir. Ils sont inconscients. Ils ne savent même pas le risque le plus important que Mamadi Doumbia a pris dans sa vie le jour où il a décidé de dire non au massacre du peuple et fait dégager l'ancien président. Pour eux, la Guinée est un mouvement. Nous sommes au pouvoir, nous allons prendre le soin de nous servir, nous allons prendre le soin de manger. Ce sont des personnes qui n'aiment pas le président Mamadi Doumbia. Je connais très bien M. Ednok. Je le vois même, comme je peux le dire, comme un frère. Mais quand j'ai entendu ces confessions, je me suis posé la question de savoir combien de personnes dans l'entourage du président Mamadi Doumbia ont ce même comportement. Dans le domaine des femmes, dans le domaine du fétichisme. Un jour, plusieurs personnes m'ont appelé, m'ont dit, général, quand on regarde aujourd'hui le président Mamadi Doumbia, on a l'impression qu'il est malade. Je leur ai dit non. La pression de réussir, la pression de respecter son engagement, la pression de faire sortir la Guinée de l'état dans lequel il était. Ce pays, vous n'avez pas idée. Ça n'a rien à voir avec toutes les poclés qui vont aller voir des féticheurs pour que le président Mamadi Doumbia puisse un jour peut-être les regarder. Ça n'a rien à voir avec des collaborateurs qui vont aller voir des féticheurs avec la photo du chef de l'État afin qu'on puisse faire des pratiques mystiques pour garder le poste. Ça n'a rien à voir avec les milices, ça n'a rien à voir avec les directeurs généraux qui chacun d'entre eux ira voir son marabout pour que la photo d'un seul homme soit tenue dans des pratiques mystiques. Imaginez toute cette atmosphère de pression sur soi. Et pendant ce temps, le président Mamadi Doumbia est le seul comptable de tous les actes qui auront lieu dans ce pays. Ses collaborateurs ne seront pas tenus pour responsables, ni ses associés, ni, je peux le dire, ses ministres. Le seul responsable sera Mamadi Doumbia. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand j'ai vu la vidéo de M. Ednok, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis dit, atteindre ce niveau, je pouvais le dire, de confession, c'est que l'heure est grave. La première raison pour laquelle aujourd'hui le président Mamadi Doumbia est devenu une cible, je vais vous le dire avec l'honnêteté qu'il faut. J'ai eu à parcourir exactement 15 autres pays africains. J'ai eu à faire des études sur plusieurs chefs d'État. On a des mystificateurs, on a des populistes, on a des chefs d'État méchants, on a des chefs d'État sorciers.
Mais le président Mamadi Doumbia est aujourd'hui une cible. Il est l'homme à abattre. Et quand je dis abattre, ce n'est pas sur le plan politique. C'est-à-dire une balle dans la tête est aujourd'hui l'objectif, ou un empoisonnement est aujourd'hui l'objectif des ennemis de la Guinée. Il y a des personnes qui sont même considérées comme des anciens dirigeants de la Guinée, des anciens ministres, des anciens chefs d'État et autres, qui sont en train de faire ce qu'on appelle un fonds commun, avec pour objectif éliminer par tous les moyens le président Mamadi Doumbia, parce que la tête de la Guinée est un business. Depuis plus de 50 ans, on peut le dire même 60 ans pour certains, la Guinée était vue comme un village où des dirigeants sont assis, vendent la Guinée à des multinationales qui viennent au niveau de la Guinée, qui ramassent toutes les richesses de la Guinée, qui les transportent à plus de 5000 km et ensuite qui se partagent dans des valises d'argent avec des comptes, je pourrais le dire, bancaires dans plusieurs Caraïbes et autres. La Guinée était vue comme un business. La souffrance du peuple guinéen, on s'en fout. La douleur du peuple guinéen, on s'en fout. Les hôpitaux, on s'en fout. Les écoles, on s'en fout. Le système social et des routes, on s'en fout. On mange et quand le peuple guinéen parle, on envoie l'armée, il les tape. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand le président Mamadi Doumbia prend le pouvoir, numéro 1, il exige dans un premier temps que toutes les multinationales aient dans un premier temps un siège au niveau de la Guinée. Orange Guinée n'avait pas de siège. C'était des compagnies, des multinationales qui louaient des bureaux, mais c'est-à-dire qui ne croyaient même pas en la Guinée. Quand vous avez une société internationale qui est implantée, qui fait des milliards de chiffres d'affaires et qui n'a pas un siège, c'est la preuve qu'ils se foutent de ce pays. Le président Mamadi Doumbia a imposé le respect. Jamais les Guinéens allaient prendre le soin d'emprunter les 650 km de rail aller et retour qui fait 1300, qui a été pris le soin de construire dans le domaine du projet Simandou, parce que tous les dirigeants avant le président Mamadi Doumbia avaient accepté que ce soit seulement les produits minerais qui traversent les rails. Seul le président Mamadi Doumbia a tapé sur la table et a imposé que non seulement les rails vont prendre le soin de prendre les minerais, numéro 2, vont prendre le soin de prendre les marchandises des Guinéens et numéro 3, vont prendre le soin de transporter les populations guinéennes. Seul le président Mamadi Doumbia a pu le faire. La question maintenant est de savoir, quand le président Mamadi Doumbia prend le soin de gâter le business de ces multinationales, quelle pourra être leur réaction? Numéro 1, recontacter certains militaires, recontacter certains dirigeants en leur disant, quand vous étiez là, on pouvait mieux travailler. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour éliminer cet homme qui, au lieu de travailler dans son intérêt financier, est en train de travailler dans l'intérêt du peuple guinéen? Il faut l'éliminer. Le président Mamadi Doumbia devient un obstacle. Aujourd'hui, nous avons le président Mamadi Doumbia qui lance un programme exceptionnel avec un premier ministre d'une compétence incroyable sur lequel je reviendrai dans une vidéo spéciale, et décide de faire quelque chose que plusieurs pays africains ont été incapables de le faire. Transformer toutes les matières premières et les richesses du pays dans le pays et plus les importer. Ce qui veut dire que lorsque vous avez des personnes qui viennent au niveau de la Guinée, je vous explique clairement pour que vous puissiez comprendre, des Chinois, des Américains, des Français et autres achetaient des terres dans le but de faire des exploitations de la mine. Ils ramassaient la terre, ils transportaient la terre dans leur pays, et si dans cette terre ils trouvaient, je pourrais le dire, de la bauxite, ils prenaient. De l'or, ils prenaient. Du diamant, ils prenaient. C'est-à-dire, on prend la terre, on déclare ce qu'on peut déclarer, on part chez nous, et tout ce qu'on trouve dans cette terre nous appartient, et on ne fait que la déclaration du bauxite. Le président Mamadi Doumbia dit stop. La terre de mon pays ne sortira plus. Désormais, toutes ces entreprises, vous devez créer des raffineries. La raffinerie permet de pouvoir extraire exactement la bauxite et tout le reste, vous allez payer ou vous allez rendre au peuple guinéen. Plus de 200, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 200 compagnies qui étaient dans le domaine des mines ont été suspendues par le président Mamadi Doumbia pour non-respect des clauses de leur licence. Il y a des multinationales qui devaient logiquement construire des écoles, des routes et autres, c'est-à-dire vous pillez les richesses, vous détruisez l'écosystème, vous devez reconstruire, vous devez permettre aux populations d'avoir des logements sociaux et autres. Toutes ces compagnies refusent de le faire. Le président Mamadi Doumbia est le seul président en Afrique
qui prend un stylo et qui prend le soin de retirer définitivement ou partiellement les différentes licences données à ces compagnies. 200 compagnies. Il suffit que chaque compagnie donne $1000 ou bien $1 million. Ça fait exactement 200 millions de dollars. On peut le remettre à une personne, à un militaire, à un élément pour lui dire exécute cette mission contre le président Mamadi Doumbia et tu as tout ça. En retour, nous aurons la liberté de fonctionner comme nous fonctionnait avant. Donc, tout Guinéen qui n'a pas encore compris que le président Mamadi Doumbia est la cible des ennemis de la Guinée parce qu'ils veulent piller vos richesses, ce Guinéen est le Guinéen le plus maudit de la terre et que Dieu le maudisse et le retire définitivement de la terre. La plupart des blogueurs, influenceurs, tiktokers que vous voyez s'attaquer de façon frontale au président Mamadi Doumbia sont hyper bien payés pour exécuter cette mission, salir son image. Le problème de la Guinée, c'est un problème au niveau de la communication. Nous avons des griots, mais qui ne sont pas des communicants. Nous avons, je pourrais le dire, des crieurs publics, mais pas des communicants. Combien de personnes présentent au monde entier les réalisations du président Mamadi Doumbia et de la Guinée, ainsi que de son gouvernement? La deuxième raison pour laquelle on veut éliminer à tout prix le président Mamadi Doumbia, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une deuxième raison qui va vous choquer. Le président Mamadi Doumbia est en train de transformer la Guinée et est en train d'apporter la preuve exacte que tous ceux qui ont dirigé la Guinée étaient dotés d'un esprit démoniaco, satanico, sorcier, d'une méchanceté et d'une cruauté incroyable. Plus de 400 kilomètres de route, Cancan, Conakry, du jamais vu. Quand vous regardez aujourd'hui le niveau des écoles, les cités administratives, les nouveaux parlements que la Chine prend le soin d'offrir, quand vous regardez aujourd'hui les échangeurs, quand vous regardez aujourd'hui la Guinée, tout Guinéen qui n'est pas arrivé en Guinée déjà plus de 5 ans, lorsqu'il revient en Guinée, il est choqué par le niveau du développement qui commence même au niveau de l'aéroport. Vous pouvez imaginer qu'au niveau de l'aéroport de la Guinée, il n'y avait même pas, je pouvais le dire, un poste ou bien un parking moderne où les véhicules pouvaient garer. Ça n'existait pas. Le président de la Guinée n'avait même pas d'avion. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, la Guinée est en train de retrouver sa dignité, son leadership. La plupart des rencontres internationales aujourd'hui se font au niveau de la Guinée. Deuxième raison, si cet homme réussit sa mission, la Guinée deviendra la première puissance économique de l'Afrique. Il faut stopper cela. Et pour cela, nous devions être capables de pouvoir travailler avec même certains pays voisins dans le but de distraire et attaquer la Guinée. Quand vous voyez ce qui se passe dans certaines frontières, avec le Libéria, avec la Sierra Leone, ce qui n'a jamais existé sous des présidences anciennes, vous comprenez de façon exacte que pourquoi sous le président Mamadi Doumbia, tout est planifié. Certaines personnes impérialistes, certaines personnes voient le développement de la Guinée comme étant une menace pour la simple raison que des pays tels que le Congo, RDC, des pays tels que, je pourrais le dire, le Mali, des pays tels que, je pourrais le dire, la Guinée-Bissau, vont se dire, si la Guinée a réussi, c'est que nous aussi nous pouvons réussir. Parce que l'objectif de l'impérialisme, l'objectif des puissances internationales, je pourrais le dire, internationales, c'était de tout faire pour ne que jamais la Guinée puisse connaître un développement parce qu'ils ont défié les anciens colonisateurs. Alors, le président Mamadi Doumbia devient un obstacle qu'il faut éliminer à tous les prix. Ils ont mis en place le programme à Maniene. Il n'y a pas pitié dedans. Le président Mamadi Doumbia est devenu un obstacle. Il faut l'éliminer à tout prix. J'ai mal. Lorsque, lors de la dernière arrivée du président Mamadi Doumbia, j'ai vu un jeune homme faufiler entre la sécurité et se jeter sur la voiture du président jusqu'à aller attraper le président de la République. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les ennemis de la Guinée, selon les informations que j'ai reçues, ont désormais compris que la proximité du président Mamadi Doumbia avec le peuple peut être un moyen d'élimination physique de cet homme. J'aimerais demander à Spartacus, qui est l'un des hommes les plus valeureux, l'un des guerriers guinéens les plus exceptionnels, de faire très attention et de continuer à veiller sur le président de la République. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président Mamadi Doumbia a un défaut qui est aussi une qualité, la proximité avec le peuple. Le président Mamadi Doumbia est celui qui, lorsqu'il marche, lorsque quelqu'un crie, le président Mamadi Doumbia, il est capable de s'arrêter, saluer cette personne,
prendre cette personne dans ses bras et discuter avec cette personne. Cette proximité, ce bon caractère d'un véritable leader est en train de devenir une faiblesse. Parce que les ennemis ont compris qu'avec simplement un produit dans la main, le touchant sur le cou, peuvent empoisonner le président Mamadi Doumbia. Vous savez que les Russes détiennent cette autre technologie d'empoisonnement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La troisième raison pour laquelle on veut éliminer cet homme, et je vais prendre le soin de le dire de façon claire et nette, c'est que le président Mamadi Doumbia est en train de recomposer et refonder la classe politique guinéenne. Des anciens voleurs, des anciens menteurs, souhaitant toujours manipuler le peuple, constatent que désormais au niveau de la Guinée, les procédures de la vie politique ont changé. N'ayant pas la capacité de pouvoir remplir toutes les conditions, se disent, si nous n'éliminons pas cet homme, nous n'aurons plus désormais aucun moyen politique de pouvoir manipuler le peuple guinéen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je mets au défi tout Africain et tout Guinéen. Vous prenez tous les présidents qui sont montés au pouvoir par un coup d'État ou par un coup de force ou par une révolution. Citez-moi un seul qui a le bilan du président Mamadi Doumbia. Mais combien d'Africains sont informés du bilan du président Mamadi Doumbia? Mauvaise communication, méchanceté d'un entourage exceptionnel. Des personnes qui pensent que du fait qu'ils sont enfermés dans la Guinée et du fait qu'ils mangent, c'est automatiquement bien. On ne parle plus, on ne fait plus de promotion et autres. Vous avez un homme qui a risqué sa vie. Quand je regarde tout ça, je pense à 5 personnes au niveau de la Guinée qui sont des personnes que les Guinéens doivent tous les matins en se levant prier pour eux. La première de toutes ces personnes, c'est le président Mamadi Doumbia. Je répète ici et je le dis droit dans les yeux à tous les Guinéens, sans état d'âme. Pensez ce que vous voulez. Vous savez, aujourd'hui, la malhonnêteté des personnes lorsque vous dites la vérité, oh non, il a été vendu. Est-ce que ce que j'affirme est faux? Est-ce que ce que je dis, que pendant plusieurs années, toutes les richesses guinéennes étaient exploitées d'une manière malhonnête et que seul le président Mamadi Doumbia est même allé plus loin? Le président Mamadi Doumbia a décidé qu'au lieu que ce soit les compagnies internationales qui créent les raffineries et autres, nous-mêmes, État guinéen, nous avons le pouvoir de créer nos raffineries, de transformer notre matière première et nous-mêmes de les vendre directement. Vous avez la raffinerie d'or qui a été construite par le président Mamadi Doumbia. Combien de raffineries aujourd'hui sont en train de... qui est juste à côté, je pourrais le dire, de la maison du peuple, du palais du peuple si je me trompe. Qui aujourd'hui peut prendre le soin de dire que le président Mamadi Doumbia a échoué? Il n'y a aucune personne. Quand je vois des guides religieux basés au niveau de la Guinée, qui ne prennent pas tous les 3 mois un seul jour de jeûne et prière pour le président Mamadi Doumbia, je me pose la question de savoir, est-ce que les Guinéens sont conscients que si les ennemis de la Guinée réussissent leur mission, le peuple de la Guinée va connaître 40 ans de souffrance et d'amertume, 40 ans de traversée du désert. Combien de fois la Guinée a été humiliée pour des problèmes d'électricité, humiliée pour les problèmes d'eau, humiliée pour les problèmes d'éducation. Aujourd'hui, en moins de 5 ans, la Guinée connaît une transformation totale grâce au président Mamadi Doumbia. Croyez-vous que cela plaît aux anciens dirigeants de la Guinée? Non. Des anciens dirigeants qui ne se parlaient plus, qui étaient connus comme étant des ennemis, ont décidé de faire une alliance de sorcellerie contre un seul homme. L'homme qui est en train de développer la Guinée. En vérité, la majorité de ces dirigeants devaient se dire, nous avons un jeune frère qui est en train d'apporter une révolution économique. Nous levons les mains, nous nous rallions et nous mettons notre main d'association. Non. Tout ce qui les intéresse, éliminer Mamadi Doumbia. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, combien de puissants féticheurs et marabouts ont été contactés au Mali, au Burkina, je peux le dire au Sénégal, en Sierra Leone, dans le but de faire des pratiques mystiques pour éliminer le président Mamadi Doumbia? Et combien de Guinéens, aimant le président Mamadi Doumbia, se lèvent tous les matins pour dire, Seigneur, nous te recommandons le président de la République, veille sur lui et protège-le. Je pense à un ami, l'un des seuls véritables amis, qui est prêt à donner même sa vie pour le président Mamadi Doumbia, Bill Condé. Quand j'ai mené mes investigations, j'ai découvert que s'il y a un ami qui finance même des personnes qui vont jusqu'à la Mecque faire des prières pour le président Mamadi Doumbia, c'est M. Bill Condé. Cet homme est ce qu'on appelle un frère et un ami loyal.
Guinéens, cet homme, respectez-le. Deuxième personnalité à laquelle je pense, je ne fais pas un classement, les idées me viennent automatiquement, c'est Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet. L'homme le plus humble de la Guinée, c'est Djiba Diakité. Mais l'homme le plus dangereux en matière de faire avancer la Guinée, déterminé à sanctionner quiconque prendra le soin de jouer avec l'image du président Mamadi Doumbia, s'appelle Djiba Diakité. Si aujourd'hui on parle de la DCI, Direction de la communication de l'information, c'est un pur produit sortant de M. Djiba Diakité. Fidèle, déterminé, engagé. Quand vous voyez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un homme tel que le général Amara, ministre secrétaire général. Quand vous avez un homme comme général Amara dans votre vie, vous êtes convaincu que pour vous atteindre, il faut passer sur son corps. Cet homme est prêt à s'humilier, même à devenir protocole. Cet homme est prêt à transpirer. La plupart des secrétaires généraux de présidence sont des bourgeois assis et prennent le soin d'envoyer les autres. Mais le général Amara est prêt même à aller au front, serait prêt à prendre même les armes, à aller combattre pour le président Mamadi Doumbia. Ces gens d'hommes, vous n'en trouverez pas au niveau de la Guinée. Un homme comme le général Amara est un homme que le président de la République doit fidèlement décorer parce que c'est ce qu'on appelle la loyauté faite chère. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que dire alors du premier ministre de la Guinée? Humilité, efficacité et sur le plan international, un homme doté d'une intelligence exceptionnelle dans le domaine des signatures des accords, un homme qui essaie de professionnaliser toute l'administration qui est en train de se faire, c'est un homme pour qui j'ai un profond respect et que les Guinéens doivent respecter. Quand vous rentrez dans le monde des affaires, des opérateurs économiques, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le plus puissant homme qui fait ce qu'on appelle un branding à la Mamadi Doumbia, qui présente tout, parce qu'il est dans le domaine des marchés publics, il est dans le domaine des affaires, il voyage, il connaît ce qu'on appelle les évolutions, je peux le dire, les croissances économiques des différents pays, c'est M. KPC. Tout influenceur rentrant au niveau de la Guinée, tout artiste rentrant au niveau de la Guinée, M. KPC souvent les interdit de chanter ses louanges. Il dit, j'ai rencontré un homme qui aime la Guinée plus que moi. Il s'appelle Mamadi Doumbia. Des hommes économiques tels que le président KPC, le directeur, je peux le dire, président de son groupe, sont des personnes qui, lorsque vous les avez dans un pays, vous êtes sûr qu'il est capable de prendre toute sa fortune et les mettre à la disposition du président Mamadi Doumbia pour faire avancer la Guinée. Vous n'en trouverez peu. Il y a des personnes qui sont proches du président Mamadi Doumbia, qui aiment le président Mamadi Doumbia, non pas parce qu'ils croient en lui, mais parce qu'ils ont des intérêts. Un homme comme M. KPC n'a plus rien à prouver au niveau de la Guinée. Dans le domaine du sport, dans le domaine culturel, dans le domaine de la générosité, dans le domaine social, il n'a plus rien à prouver. Mais il décide de mettre toute sa fortune, sa compétence, son réseau au service de l'avancée de la Guinée. Combien de groupes de soutien ont été financés par cet homme pendant la campagne électorale? Vous avez en Guinée un homme pour qui j'ai une admiration incroyable. S'il y a un homme qui m'a expliqué la Guinée en moins de 15 minutes et j'ai pu comprendre aussi facilement, il s'appelle Moussa Moïse, ministre du Tourisme, ministre de la Culture. Moussa Moïse, ministre du Tourisme, a organisé ce qu'on appelait la semaine touristique à Dalaba. Jamais une semaine touristique a aussi été relayée dans le monde. Il maîtrise l'art de la communication. Il aime le président parce qu'il a été l'un des seuls journalistes qui a été présent pendant que personne ne pouvait croire que le coup de force, le coup révolutionnaire du repositionnement de la Guinée pouvait avoir lieu. Il a été l'un des seuls. Quiconque entre au niveau de la Guinée, vous prenez Moussa Moïse, vous lui posez une seule question. Quel est le changement radical de la Guinée depuis l'arrivée du président Mamadi Doumbia? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en 15 minutes, il vous convainc. Moussa Moïse est l'une des personnes qui, par sa loyauté, est en train d'apporter un changement total. Lorsque la Guinée fut représentée, je pouvais le dire, au grand festival organisé par le groupe Magic System, chaque année, aucun pays
n'a été aussi bien représenté et a aussi marqué ce festival, FEMIA, que le groupe de la Guinée par rapport au président Mamadi Doumbia. Et grâce à la, je peux le dire, à la performance stratégique du ministre Moussa Moïse. Et il y a encore plusieurs personnes que je peux prendre le citer. Permettez-moi de marquer une pause sur ces 5 personnes qui, moi, personnellement, j'ai pu mener mes enquêtes auprès de la population guinéenne. J'ai pu rencontrer et j'ai pu faire ma propre analyse. Je n'ai aucune affinité avec ces personnes. En dehors du, je peux le dire, M. KPC, cet homme exceptionnel, m'a dit, général, parle de ce pays. Parle des atouts de ce pays. Parle des œuvres que le président Mamadi Doumbia est en train de faire. Ne fais pas ma promotion, mais fais la promotion de la Guinée et du bâtisseur de la Guinée, qui est Mamadi Doumbia. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand je m'assois aujourd'hui, que je regarde les Guinéens, j'ai envie de leur poser une seule question. Souhaitez-vous que la cabale qui est préparée contre votre président, le projet de Djali d'assassinat, puisse atteindre son objectif? Ou est-ce que vous souhaitez voir le président Mamadi Doumbia réaliser le rêve de voir une Guinée totalement développée et devenir la première puissance économique de l'Afrique? Je vous regarde droit dans les yeux. Ceux qui en veulent à la vie du président Mamadi Doumbia sont déterminés à atteindre leur objectif. Que ce soit par l'empoisonnement, que ce soit par la corruption de certaines personnes qui sont dans son entourage, ils sont prêts à tout. Ils savent que la faiblesse de cet homme, c'est sa générosité. Ils vont utiliser cette faille pour en finir. Mais que doit faire le peuple? 1. Prier pour le président Mamadi Doumbia. 2. Être comme un bouclier humain autour de lui. Et numéro 3, faire la promotion de tout ce que cet homme fait. Pas du griotisme, mais de la promotion. Faire des vidéos de qualité, présenter ce qu'il fait et défendre la Guinée, bec et ongle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la Guinée est un tournant de son histoire. Est-ce que la Guinée retourne 40 ans en arrière? Ou est-ce que la Guinée continue son chemin de développement? Que répondez-vous à cela? Je demande à tous les Guinéens de partager cette vidéo, au moins à 12 autres Guinéens. Les Guinéens qui sont à l'étranger, on vous a beaucoup menti. On vous a présenté la Guinée comme étant une dictature, comme étant un pays qui est en train de connaître une catastrophe économique. Selon tous les experts, la Guinée aujourd'hui est la 2e économie qui connaît la croissance la plus rapide au niveau de l'Afrique de l'Ouest, venant dépasser ainsi le Sénégal. Que dites-vous de cela? Rigueur d'un homme, vision d'un homme, un homme qui a le courage de regarder droit dans les yeux des multinationales et leur dire, vous ne transporterez plus la matière première de mon pays, mais vous allez la transformer ici. C'est